Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelle est la qualité qu'il faut que vous développiez en priorité. Alors cette qualité, c'est vraiment quelque chose de central. C'est une qualité qui, si vous la développez, améliore tous les niveaux de votre vie. Vous améliorez votre corps, vous améliorez votre vie familiale, vous améliorez vos émotions, vous améliorez vos loisirs, vous améliorez vraiment tout ce que vous souhaitez améliorer grâce à cette qualité. Et d'après tous les témoignages que je reçois de membres de la famille Pas de Stress et de membres de la famille Français Authentique, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur Terre qui possède cette qualité. Et cette qualité, c'est la volonté, la discipline, la motivation, l'envie de vouloir sacrifier un petit peu de son temps et de faire des efforts pour obtenir de grandes choses. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que sans travail, on n'obtient rien. Ça paraît évident. C'est pour ça que la volonté, la motivation, la discipline, c'est à la base de tout. Sans travail, on n'obtient rien. Donc si vous ne travaillez pas, vous n'obtiendrez aucun résultat. C'est logique, mais parfois, ça a du bon de le rappeler. Donc l'idée, c'est, quel que soit ce que vous voulez faire, vous devez travailler de façon régulière avec ce que j'appelle ou ce qu'on appelle l'esprit Kaizen, c'est-à-dire faire chaque jour des petits efforts, de tout petits efforts quotidiens qui, mis bout à bout, au bout d'un certain temps, font une grande amélioration. Donc c'est ça le Kaizen. Ça a été développé dans un premier temps pour la qualité dans l'industrie et pour le management. Et on peut l'utiliser dans le développement personnel en se disant chaque jour, j'investis quelques minutes sur un point, par exemple le yoga ou la musculation ou la méditation, donc quelques minutes chaque jour, et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ces tout petits investissements quotidiens forment une grande amélioration. Donc ça, c'est l'esprit Kaizen au service de notre amélioration personnelle, et c'est donc pour utiliser cet esprit Kaizen, vous avez vraiment besoin de régularité et de volonté. Ça va un petit peu contre ce que beaucoup d'entre nous cherchent à obtenir inconsciemment, c'est-à-dire voilà, la gratification immédiate. Tout obtenir tout de suite sans vraiment avoir à travailler, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça et vous le savez très bien. Vous savez que si vous voulez être plus en forme physique, vous allez devoir faire du sport. Vous savez que si vous devez progresser au niveau de si vous souhaitez progresser au niveau de votre carrière, vous allez devoir faire des efforts. Arriver plus tôt le matin, repartir plus tard le soir, travailler dur. Vous savez que si vous voulez apprendre de nouvelles choses, une nouvelle langue par exemple, vous allez devoir investir du temps et travailler. Donc tout ça, vous le savez, on en est tous conscients, mais on se cherche des excuses. Ça, c'est le plus gros problème. On se cherche des excuses. Des excuses du genre « moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de méditer. J'ai pas le temps de faire du sport. J'ai pas le temps d'investir. J'ai pas beaucoup de temps à investir dans ma carrière parce que j'ai une famille. J'ai pas le temps. Toi, tu as de la chance, tu as de la motivation. Moi, j'en ai pas. » Donc, on se cherche des excuses qui nous donnent bonne conscience et qui finalement nous rassurent dans le fait que eh bien, si on n'a pas de motivation et de volonté, c'est pas bien grave. Et pourtant, croyez-moi, c'est grave puisqu'encore une fois, la volonté, motivation, discipline, c'est la qualité à développer en priorité puisqu'elle vous aidera à développer tout le reste. Alors pourquoi c'est dur de développer sa volonté? Eh bien, tout simplement parce que la volonté, ça marche, on l'a vu dans une vidéo précédente, ça marche comme un réservoir. C'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo que j'avais nommée « Comment avoir plus de volonté ». La volonté, c'est un réservoir. Donc le matin, on se lève avec un réservoir de volonté qui est plein. Et le problème, c'est qu'on gaspille cette volonté de façon inconsciente eh bien, pour se lever, un petit peu de volonté en moins, pour aller au travail, un petit peu de volonté en moins, pour travailler avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas, un petit peu de volonté en moins. Et quand on rentre le soir, notre réservoir de volonté est complètement vide et on n'a qu'une envie, c'est se poser devant la télévision et se détendre en se disant « après tout, j'ai travaillé toute la journée, j'ai bien mérité de me reposer un peu ». Et c'est vrai que vous avez mérité de vous reposer un peu.
Seulement, il faudrait peut-être commencer à essayer d'imaginer cette volonté comme un réservoir et essayer de voir à utiliser cette ressource de façon plus intelligente et de façon plus consciente pour l'attribuer à des choses qui vous développent et non pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. La deuxième chose qui fait qu'il est difficile de développer notre volonté, c'est la société de consommation dans laquelle on vit. Cette société, elle a envie de nous pousser à la gratification immédiate. C'est le contraire de la gratification différée dont je parlais avant, c'est j'ai tout de suite sans effort. Et c'est par exemple pour ça qu'il y a tant de crédits à la consommation. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce téléphone, mais c'est pas grave, vous pouvez l'avoir tout de suite, vous payerez plus tard. Donc tout ça sont des choses liées à la consommation, liées au business, mais qui finalement sont vraiment ancrées dans la société, puisque ça commence par le marketing, les médias, les grandes entreprises, mais inconsciemment, ça nous montre, ok, en fait, quand je veux quelque chose, je peux l'avoir tout de suite, puisque je peux m'acheter cette télévision et puis la payer que dans 6 mois. Donc tout ça, ça nous pousse à s'attendre à une gratification immédiate. J'ai ce que je veux tout de suite, sans effort. Alors comment développer votre volonté? On en a parlé dans la vidéo que j'ai évoquée précédemment. Vous pouvez suivre le petit i comme info pour la voir. Mais là, je vais vous donner 3 conseils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant pour développer votre volonté. La première chose, le premier conseil, c'est souvent le même, c'est de prendre conscience de ça. Prendre conscience du fait que la volonté, c'est un réservoir. Prendre conscience du fait que nous sommes en permanence en train de nous chercher des excuses. J'ai encore eu la semaine dernière un message d'un étudiant de français authentique qui m'a écrit « Ah Johan, donne-moi un conseil, j'ai besoin d'apprendre le français, mais j'ai pas le temps de travailler dessus. » Comment est-il possible d'apprendre une langue sans travailler? Faudra m'expliquer. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Peut-être qu'on est justement dans une société de consommation qui veut nous vendre des choses magiques, mais il n'y a rien de magique. Pour obtenir un résultat, il faut travailler. Donc prenez vraiment conscience du fait que la motivation, la volonté, c'est un réservoir. Essayez déjà doucement mais sûrement de mieux attribuer ces ressources et ne vous donnez pas d'excuses. Dès que vous avez le sentiment, dès que vous sentez « ok, je me donne une excuse, j'ai pas le temps, j'ai pas la ressource, etc. » Balayez-la en vous disant « c'est pas vrai, j'ai toutes les ressources financières, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, j'ai toutes les ressources intellectuelles, même si vous n'êtes pas très diplômé, j'ai toutes les ressources physiques, même si vous n'êtes pas dans la meilleure force de l'âge, pour atteindre mes objectifs. » La deuxième chose à faire, c'est de bâtir des habitudes. C'est encore une fois un sujet qui revient souvent, mais ici, dans ce cas, le fait de bâtir des habitudes, ça vous aide tout simplement à ne pas puiser dans votre réservoir. Puisque par définition, si vous faites quelque chose par habitude, vous le faites sans réfléchir. Moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je bois de l'eau, je le fais sans réfléchir. C'est devenu une habitude. Donc, je n'ai pas à puiser dans mon réservoir, qui serait par exemple de dire « Allez, il faut que tu boives de l'eau ». Donc, à un moment, je serai en train de me forcer « Ah, il faut que j'aille boire de l'eau » et je puiserai dans mon réservoir puisque c'est une tâche que je n'avais pas envie de faire. Mais le fait de bâtir une habitude, de faire en sorte que ça se fasse de façon inconsciente, eh bien, ça permet d'effectuer la tâche sans absolument toucher à son réservoir de volonté. Tant que vous y êtes au niveau de vos habitudes, essayez de commencer votre journée par les choses les plus importantes. Si vous savez qu'en rentrant du travail le soir, vous n'aurez absolument plus de volonté pour aller faire du sport parce que vous aurez trop travaillé, eh bien levez-vous un peu plus tôt pour le faire dès le matin. Vous faites une demi-heure de sport le matin quand votre réservoir de volonté est plein et vous utilisez une partie de votre réservoir de volonté pour faire une chose importante, pour faire du sport, tout simplement. Et enfin, troisième conseil, travaillez votre volonté. Donc dans la vidéo que j'évoquais, vous pouvez la revoir avec le i comme info au-dessus, je vous expliquais que la volonté c'était un réservoir, mais que c'était aussi comme un muscle. Ça veut dire que votre réservoir, il n'a pas une capacité finie. Il n'a pas une capacité, on va dire, d'1 litre. Vous avez 1 litre, vous imaginez une bouteille d'1 litre de volonté. Et chaque fois que vous devez faire une chose qui vous demande de la motivation, de la volonté, vous en perdez un petit peu. Eh bien, vous avez 2 solutions pour essayer de faire en sorte d'avoir plus de volonté et de motivation à votre disposition. C'est premièrement, comme on a vu précédemment,
moins utiliser de volonté, faire en sorte de finir votre journée avec 1 litre, mais en puisant un petit peu moins à chaque fois. Ou vous pouvez tout simplement passer de 1 litre à 2 litres. Donc ça, c'est ce que j'entends par le fait que la volonté, c'est comme un muscle. Vous pouvez la travailler. Donc si vous n'avez absolument pas envie de faire quelque chose, vous êtes assis sur le canapé, vous n'avez pas envie, vous vous dites non, il faudrait me payer 10 000 € pour que je fasse ça. Eh bien forcez-vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller faire quelque chose, pour combattre cet acte en fait de fainéantise. Je ne vous demande pas de vous lever de la télé et de passer 1 heure à faire quelque chose, mais juste de vous lever et de faire quelque chose qui vous contraint pendant quelques minutes. Parce que ça, c'est comme si vous faisiez de la musculation, donc au niveau d'un muscle, pour développer un muscle, vous développez votre volonté en la travaillant. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être en permanence en train de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais il s'agit de se forcer un tout petit peu à chaque fois. Et donc, si on fait l'analogie par rapport à la musculation pour développer son corps, eh bien, vous allez étendre votre zone. Donc au début, ce sera l'équivalent d'un tout petit poids, ce sera vraiment quelques minutes de choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais au fur et à mesure, votre volonté va grandir, 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 votre muscle de la volonté, de la motivation va grandir, votre réservoir va grandir et vous serez en mesure de toujours en faire plus et d'être toujours plus motivé pour le faire. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné quelques pistes pour améliorer votre volonté, votre motivation, votre discipline. Vous verrez que si vous commencez ce chemin, ça changera complètement votre vie. Parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette histoire de volonté, c'est la base de tout. Si vous développez votre volonté, vous ferez plus de sport, vous lirez plus, vous ferez plus d'activités qui sont bonnes pour vous. Et indirectement, vous allez grandir en tant qu'individu et vous aurez une meilleure vie de famille, de meilleures relations. Vous serez meilleur dans votre travail, ce qui vous permettra peut-être d'avoir une promotion, de gagner donc plus d'argent. Vous serez mieux dans votre corps, plus en forme. Et tout ça, en fait, c'est un effet boule de neige. C'est vraiment comme une grosse boule de neige qui se forme et qui n'a pas de fin. Donc, travaillez votre volonté, même si c'est dur au début, même si votre muscle de la volonté est petit, même si votre réservoir est très petit. Utilisez cette ressource avec conscience et essayez de grossir ce muscle, de grossir ce réservoir. Merci de m'avoir écouté les amis et je me réjouis vraiment de vos commentaires sur la page Facebook de Pas de Stress. À très bientôt.